Allô, bonjour mes petits auteurs, j'espère que vous allez bien. J'espère vraiment que vous allez bien avec tout ce qui se passe en ce moment, le confinement. Rester à la maison, ne pas voir ses amis, ne pas pouvoir sortir, jouer à l'extérieur. Mais à l'impossible, nul n'est tenu. C'est vrai que la routine est cassée, ça peut perdre plus qu'un, mais sachez que vous avez le choix en ce moment de, voilà, les parents sont là, on fait tout pour passer du temps de qualité avec vous. Profitez pour vivre aussi vos passions en dehors du temps que vous consacrez à l'académique, à la maison. Vivez votre passion. Si vous aimez bricoler, si vous aimez lire, si vous aimez écrire, si vous aimez manipuler, donc si vous aimez dessiner, voilà. Donc vivez votre passion. Et puis aussi, chers parents, pour une fois, nos enfants ne sont pas sous pression, ils ne sont pas conditionnés. Donc laissons-les respirer. Moi, je suis convaincue que la nature nous impose une pause, à nous tous, adultes et petits. Donc, c'est important de prendre ça en compte. Voilà, d'y aller mollo. Je pense que l'important, surtout en ce moment, c'est d'avoir du temps de qualité avec nos enfants, de passer du bon temps en famille et de profiter, de beaucoup prier et d'être optimiste. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous allons faire notre atelier pour rendre un texte vivant. Nous avons déjà établi les concepts de base, choisi une idée, planifier, écrire. Après, on a parlé de la révision en se posant les questions quand, qui, quoi, où, comment et même pourquoi si tu veux. Et là, aujourd'hui, je vais vous apprendre comment tu peux rendre ton texte vivant. Comment tu peux donner à la personne qui te lit l'envie de continuer. Comment ton texte peut captiver le lecteur. Comment on peut voyager à travers un texte. Parce que tout simplement, ces personnages-là vont être vivants. Donc, tu n'as pas besoin que tes personnages soient figés, soient des statues. Tu as besoin de mettre du mouvement, de la vie, de l'action dans ton texte. Et pour cela, on va commencer d'abord par le mot parler. Donc, on va commencer par le champ lexical de la parole. Donc, que faire pour que mes personnages soient comme actifs, plus actifs, donner de la vie à mon texte? Alors, je fais parler mes personnages. Cela veut dire que tu peux mettre des paroles dans le texte en mettant bien sûr 2 points, ouvrir tes guillemets, les fermer et puis mettre tout ce que tu aimerais dire comme en tant que dialogue, en tout cas parole. Et là, à la partie où tu dois mettre tes dessins, oui, tu peux mettre ton personnage au poulailler. Tu peux mettre ton personnage avec sa bulle de parole et les mots à l'intérieur. Donc, bien sûr, on pense au champ lexical de la parole. Tous ces mots-là qui font allusion à la parole. Dire, murmurer, chuchoter à maman, répondre à maman. Donc, tout ça, tu peux le mettre dans ton texte. Je dis maman parce que là, je pense surtout au texte que j'ai lu la dernière fois comme modelage. Ce matin, j'ai eu envie d'un pain au miel. J'ai demandé à maman, maman, peux-tu me faire du pain au miel, s'il te plaît? Ça, on aurait pu le mettre dans le texte si on avait pensé à parler. Donc, à partir de cet atelier-là, on encourage les enfants à recommencer leur histoire. Parce qu'à partir de là, tu vas te dire, j'ai beaucoup d'éléments maintenant. Je peux prétendre que je peux écrire énormément, que je peux mettre beaucoup de textes. Parce qu'entre la révision et le fait de rendre un texte vivant, tu peux vraiment en produire faire une belle production avec vraiment beaucoup de textes pour ton œuvre. Donc là, tu fais parler tes personnages. Ensuite, tu peux les faire bouger. Et là, bien sûr, tu penses aussi au champ lexical du mouvement. Donc, plus tu en fais, mieux c'est. J'ai sauté, j'ai couru vers maman, j'ai fait un gros carré à maman. Donc, tous ces mots-là, tout ce qui implique le mouvement, tu peux le mettre dans ton texte. Tu ajoutes des détails. Là, tu ajoutes des détails. Tu enrichis ton texte, tu peaufines ton texte. En plus de la parole, du mouvement, donc tu peux faire également penser tes personnages. Donc tes personnages pensent. Bien sûr, c'est évident. C'est évident. Donc parce que là, c'est d'habitude, tu écris de toi, tu parles de ta famille, de tes amis. Donc oui, c'est des personnages qui peuvent penser. Donc toutes ces choses-là, la parole, le mouvement, la pensée, c'est toujours pour mettre de la vie dans ton texte. Et enfin, la partie que j'aime le plus, c'est quand les personnages ressentent. Et ça, c'est vraiment le domaine des émotions. Donc, le champ lexical des émotions. La peur, la colère,
la joie, la tristesse. Donc, toutes ces émotions-là, en plus, ça tombe bien. Parce que je pense qu'à ce moment-là, on vit d'énormes émotions. On vit d'énormes émotions. Voilà. À ce moment, entre l'inquiétude, entre le questionnement, entre les interrogations, entre l'angoisse, l'anxiété, je pense que oui, il est important qu'on comprenne que nos enfants vivent également d'énormes émotions comme nous adultes. Donc voilà, donc c'était comme 4 points que j'aimerais vous partager aujourd'hui. Donc si vous aviez déjà écrit une histoire, recommencez à zéro, reprenez votre histoire, pensez à la révision et surtout pensez aussi à faire vivre vos personnages en parlant, en bougeant, en pensant et aussi en ressentant des émotions. Ça va rendre votre texte vraiment vivant, ça va mettre de la chaleur, ça va permettre à la personne qui te lit d'être transportée, de voyager à travers ton texte. Alors sur ce, je vous dis au revoir. Peut-être que je vais faire un atelier sur le journal personnel, c'est aussi super bien. C'est comme un journal sur lequel un enfant, une personne se confie. Tu commences, tu écris la date, tu salues ton journal, cher journal, et puis tu lui partages tout ce que tu as là dans le cœur. Donc c'est comme une sorte de confidence que tu fais à ton journal. On l'appelle journal intime ou encore journal personnel. Alors sur ce, je vous dis au revoir. Donc, que le bon Dieu nous garde, nous tous. Donc, courage aussi pour ce confinement. Respirez, prions beaucoup, restons optimistes et puis surtout, respectons les règles d'hygiène telles qu'elles ont été définies pour pouvoir se sauver la vie. Parfait. Alors, je vous dis au revoir. À bientôt.